Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Frères et sœurs, l'évangile que nous venons d'entendre en ce deuxième dimanche de Pâques nous rapporte deux manifestations de Jésus ressuscité à 8 jours d'intervalle. Il faut dire que de manière spontanée, nous avons tendance à concentrer notre attention sur la seconde apparition, en l'occurrence celle faite à Thomas, parce que nous nous identifions souvent à lui, trouvant bien pratique d'avoir sous la main quelqu'un qui doute, quelqu'un qui a du mal à croire, trouvant peut-être en lui une sorte de justification de nos propres manques de foi. Qui n'a jamais dit ici, moi je suis Thomas. Si je ne vois pas, je ne crois pas. Ils sont très peu, avouons-le. Mais nos connivences avec notre jumeau Thomas ne doivent pas nous empêcher de considérer le passage évangélique dans son entier. L'évangile de ce dimanche attire particulièrement notre attention, dès les premiers mots, sur la façon dont les apôtres et Jésus se rencontrent le soir de Pâques. Tout se passe dans une atmosphère de peur et de doute. Les apôtres ont peur des Juifs. En effet, les événements qui se sont déroulés les jours précédents les ont profondément perturbés. Et là, ils craignent que l'agressivité qui s'est déployée contre Jésus s'étende jusqu'à eux. Pour se protéger, ils ont donc verrouillé les portes du lieu où ils sont rassemblés. Bien sûr, le matin même, quelques-uns ont raconté que Jésus s'était montré vivant à eux, mais ils ont du mal à le croire vraiment. Bien qu'on ait trouvé le tombeau vide, ils ne font aucune démarche ni recherche pour savoir ce qu'est devenu le corps de Jésus. Paralysés donc par la peur et envahis par le doute, ils sont calfeutrés. Leur espérance s'est écroulée. C'est là que tout à coup, Jésus vient. Il était là, au milieu d'eux. Il leur montra ses mains et son côté. Et les apôtres furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Voyez-vous, frères et sœurs, c'est Jésus lui-même qui prend l'initiative de se montrer à ses disciples terrassés par la peur et le doute. Lui, Jésus de Nazareth, le crucifié, mort et mis au tombeau 3 jours auparavant, eh bien, il est bien vivant et il se fait reconnaître. Et fait remarquable, immédiatement, sans une hésitation, sans demander aucune explication, les disciples, ils savent que c'est Jésus. Ils savent que ce n'est ni une hallucination collective, ni l'apparition d'un fantôme, mais que c'est bien Jésus ressuscité. Ils diront plus tard à Thomas qui n'était pas là, « Nous avons vu le Seigneur. Nous avons vu le Seigneur. » Apparemment, cette initiative de Jésus de se montrer à ses disciples est la source même de leur foi. C'est Jésus qui est la source de la foi de ses disciples. C'est Jésus qui est la source de notre foi. Frères et sœurs, pour les apôtres visités par Jésus le soir de Pâques, comme pour chaque croyant vivant dans le monde depuis lors, la foi est l'œuvre du Seigneur. C'est lui qui en prend l'initiative, c'est lui qui la provoque et lui donne solidité, vigueur, dureté. Et en prenant l'initiative de nous donner la foi, le Seigneur réalise lui-même son projet. Et nous le découvrons à mesure que la foi nous pénètre. Ainsi, sans l'avoir vu, vous l'aimez. Sans le voir encore,
mais en croyant, vous tressaillez d'une joie indicible et pleine de gloire, croyant sûr d'obtenir l'objet de votre foi, le salut de vos âmes. Voilà ce que nous disait Saint Pierre tout à l'heure. Et si on le chantait? Sainte voix, nous t'aimons. Sainte voix, nous croyons. Et nous exultons de joie, Seigneur, sur que tu nous sauves. Nous croyons en. Merci. La foi, mes frères, mes sœurs, notre foi en Jésus ressuscité, c'est un don de Dieu. C'est un don de Jésus ressuscité lui-même. Et avec elle, nous viennent la paix de Jésus, la miséricorde de Jésus, la joie de Jésus. Vous avez entendu la parole que Jésus adresse d'emblée à ses disciples chaque fois qu'il leur apparaît. La paix soit avec vous. Nous savons que dans la société du moment, comme aujourd'hui encore dans certaines sociétés, ou entre nous, on employait cette formule pour se dire bonjour, shalom. La paix soit avec toi. Mais il est clair que l'Évangile ne nous raconte pas cette scène pour nous dire qu'en arrivant au milieu de ses disciples, Jésus leur dit bonjour. Dans notre Évangile, le Christ répète d'ailleurs une seconde fois, la paix soit avec vous. Comme pour souligner que ces paroles sont tout autre chose qu'une salutation amicale aux disciples au moment où ils le retrouvent. Quand Jésus dit à ses disciples, la paix soit avec vous, il ne s'agit pas simplement d'un vœu pieux, mais du don qu'il fait de sa paix, tout comme il avait fait avec sa passion en disant à ses apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et il est bien de relever que Jésus leur donne sa paix en les envoyant en mission. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et pour cela, il répand sur eux son esprit. Dans l'évangile de Saint Jean qui ne reprend pas le récit de la Pentecôte, ce geste de Jésus remplace d'une certaine façon la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres au Cénacle dans les Actes des Apôtres. Le don de l'Esprit est assorti d'une mission bien particulière. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Voilà donc, mes frères et sœurs, voilà tout le sens de la paix que Jésus donne à ses disciples et à travers eux à tous ceux qui croient en lui, c'est-à-dire à vous et à moi. Jésus leur donne le pardon. Il leur donne le pardon de leurs péchés, dans lequel ils sont réconciliés avec Dieu et échappent à la culpabilité et au sentiment de la faute. Ils font l'expérience de la miséricorde de Dieu et découvrent alors la joie de celui qui est réintégré dans la famille de Dieu, comme le jeune fils de la parabole du Père qui accueille son enfant prodigue. Réconciliés avec Dieu, ils sont réconciliés avec eux-mêmes, ils sont réconciliés avec leurs frères, leurs sœurs. C'est pourquoi ils connaissent la paix véritable. Quand on est réconcilié avec Dieu, quand on est réconcilié avec soi-même, quand on est réconcilié avec nos frères et nos sœurs, on connaît la paix véritable. Et cette réconciliation vient de Jésus ressuscité. Cette paix est le fondement de la consolation intérieure et la source de la joie profonde des disciples du Christ. Miséricorde et paix sont donc intimement liés. Et Jésus désire ardemment nous communiquer cette paix. Il nous veut dans sa paix. L'apôtre Paul a tellement compris cela qu'il n'hésite pas à crier « Nous vous en supplions,
Au nom de Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. En d'autres termes, n'attendez plus un instant. N'attendez plus un instant pour faire l'expérience de cette paix bienveillante, de cette miséricorde bienveillante de Dieu. N'attendez plus. Voilà la source de votre paix. Ne restez pas loin, venez vite. Frères et sœurs, comme vous le savez, l'Église célèbre aujourd'hui la miséricorde divine. Cette fête vient en réponse à la demande de Jésus lui-même à sœur Faustine, religieuse polonaise, morte en 1938 à l'âge de 33 ans. Le 10 janvier 1934, au cœur d'une retraite, Jésus dit à sœur Faustine, je désire que le premier dimanche après Pâques soit la fête de la miséricorde. C'est Jean-Paul II qui institua la fête de la miséricorde pour toute l'Église en l'an 2000 et fait d'elle un jour qui ouvre nos cœurs à la miséricorde infinie de Dieu révélée dans le Christ ressuscité. En effet, la résurrection n'est pas seulement une victoire sur la mort, c'est le triomphe de la miséricorde sur le péché. Le Seigneur ressuscité ne vient pas pour condamner, mais pour pardonner et nous restaurer dans son amour. Et en soufflant sur les apôtres, en leur accordant le pouvoir de pardonner les péchés, il fait naître l'Église comme une communauté de miséricorde. Le pardon devient donc un don vivant confié à l'Église afin que les cœurs blessés puissent être guéris, les vies brisées puissent être restaurées. Quelles que soient nos faiblesses, quelles que soient nos fautes morales et nos péchés, nous ne devons jamais douter que Dieu est plus grand que notre cœur et que son amour déborde de toutes parts le mal que nous avons pu faire. Il n'attend qu'un signe, celui de notre repentir. C'est la démarche que nous faisons. Se repentir, c'est la démarche que nous faisons quand nous nous approchons du sacrement de la réconciliation, quand nous avons recours au ministère de la miséricorde exercé dans l'Église, quand nous tombons à genoux et que viennent sur nos lèvres les paroles de Pierre, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Non seulement alors, nous reconnaissons que le Christ est ressuscité et qu'il a répandu son esprit pour la réconciliation des hommes, mais nous reconnaissons que cette réconciliation nous est offerte à nous, pauvres pécheurs. Elle est offerte à vous, elle est offerte à moi, à nous tous ici. Personne n'est exclu de cette réconciliation. Alors, jour après jour, semaine après semaine, année après année, l'amour de Dieu enveloppe notre faiblesse et nous met debout pour devenir, nous aussi, à notre tour, des témoins de la miséricorde de Dieu. Frères et sœurs, comme les disciples, les premiers chrétiens dont nous parle la première lecture tirée des Actes des Apôtres, nous sommes nous aussi, en ce moment même, réunis en communauté autour de la table eucharistique pour célébrer la fraction du pain. Demandons au Seigneur que par ce sacrement de l'Eucharistie, qu'ils appelaient la fraction du pain, nous soyons toujours comme eux, assidus nous aussi à la fraction du pain. Que nous soyons assidus à l'enseignement des apôtres et que nous soyons aussi assidus à la communion fraternelle et aux prières. Demandons aussi qu'en ce deuxième dimanche de Pâques, qui est appelé dimanche de la miséricorde divine, nous soyons de plus en plus remplis de la miséricorde même de Dieu pour la partager à tous nos frères, à toutes nos sœurs, par des gestes, par des paroles d'amour et de compassion. Frères et sœurs, Jésus ressuscité nous donne sa paix. En son nom, que sa paix repose toujours sur vous. Amen.